Répéter ces 2 mots avant d'aller se coucher peut transformer vos rêves en réalité. Si vous souhaitez manifester quelque chose mais n'êtes pas sûr de comment le faire, ce guide est pour vous. Nous allons explorer la loi de l'attraction, et je vous présenterai une technique infaillible et extrêmement puissante. Donc, inutile de dire que vous devez rester jusqu'à la fin. Il s'agit de 2 mots que vous devez répéter avant de dormir pour être témoin d'un miracle. Cependant, quels sont exactement ces 2 mots et pourquoi sont-ils si efficaces? Permettez-moi d'expliquer. Nous ne sommes pas des victimes, nous avons été programmés pour accomplir n'importe quelle tâche. Vous n'êtes pas destiné à la pauvreté, au contraire, vous avez été programmé pour elle. Mais, si vous modifiez votre programmation, vous pouvez changer votre destin et devenir riche, voire millionnaire. L'esprit n'est pas génétique, vous n'êtes pas destiné à être malade. Ce n'est pas génétique, comme on vous l'a dit. Ce n'est pas quelque chose qui peut être allumé ou éteint dans l'esprit subconscient, tout commence dans nos esprits lorsque l'esprit active les gènes, dans un processus connu sous le nom d'épigénétique. La métaphysique et la physique quantique l'affirment depuis des années, et maintenant la science conventionnelle commence à le découvrir. C'est comme une branche de la science qui s'est détachée du courant principal pour obtenir une perspective plus large, et il découvre des choses que les scientifiques traditionnels n'ont pas osé investiguer pendant longtemps. Vous êtes programmé pour tout cela, mais si vous changez votre programmation, vous pouvez transformer complètement votre destin. Vous pouvez trouver l'amour, avoir des relations fantastiques et accomplir ce que vous désirez dans la vie, mais vous devez vous reprogrammer. Persuader votre esprit est essentiel. Vous n'avez pas besoin de convaincre les autres de cela, vous devez persuader votre esprit, en particulier votre esprit subconscient. Cela sera facilité par le pouvoir du sommeil, qui stocke et enregistre tous les programmes. Quand votre esprit subconscient est le plus vulnérable, il ne résistera pas à ce que vous lui dites. Le meilleur moment pour le persuader est avant de dormir. Ainsi, il est courant de rêver de la dernière chose à laquelle nous pensons avant de s'endormir. Combien de fois avez-vous trop sollicité votre esprit avant de vous coucher, au point de ne pas pouvoir dormir? Je suppose que cela s'est produit des centaines de fois. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Dans notre monde effréné, il est facile de se retrouver dans un cycle sans fin de travail, de tâches et d'obligations. Avant de vous en rendre compte, votre esprit est rempli d'inquiétude et de distractions. Je vous garantis que vous verrez des résultats extraordinaires si vous emportez cette information avec vous tous les jours au lit. Je ne peux pas assez souligner à quel point c'est puissant ni pourquoi c'est si puissant. Faites-le simplement chaque jour. La prière, comme l'a dit Neville Goddard, ne concerne pas tant ce que vous pensez, mais comment vous vous sentez. La vraie prière est celle du sentiment. Jésus de Nazareth a également dit, « Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez déjà reçu, et il vous sera accordé. » Croire que vous avez déjà reçu quelque chose vous l'apporte émotionnellement. Ainsi, lorsque j'étais à l'université, je n'étudiais pas comme s'il s'agissait d'une leçon, je lisais en imaginant ce que je lisais et en ajoutant des émotions en le reliant à ma vie. Je stockais et me rappelais. Je voudrais vous proposer ce qui suit, écrivez toutes les choses et circonstances que vous voulez sur une liste, par ordre d'importance. N'ayez pas peur d'être très ambitieux. Je vous donnerai des directives sur la manière de le faire, car c'est la base de tous mes enseignements. Quand vous le faites, ne lisez pas seulement, imaginez ces choses se produisant dans votre vie et expérimentez-les. Lisez la première phrase et imaginez l'expérience. Lisez la deuxième et essayez d'imaginer l'expérience. Visualisez à la première personne, imaginez-vous le faire, au lieu de le voir de loin. Par exemple, si vous imaginez gravir une montagne, ne vous voyez pas sur la ligne de départ, au lieu de cela, visualisez-vous contemplant le paysage impressionnant de près et en témoignant de la magie. Soyez plein d'énergie pour une promenade. C'est ainsi que vous devez visualiser les choses dans le présent, comme si vous les aviez déjà, comme si vous les viviez. Le pouvoir de votre esprit subconscient consiste simplement à vivre ces sentiments et sensations. Lorsque vous avez accompli toutes les choses que vous voulez, les plus importantes, qui peuvent être 5, 10, ou peut-être même pas 10 car vous vous endormez avant, peu importe, les plus importantes sont celles que vous avez eues et votre subconscient s'en souviendra, même si vous restez éveillé après les avoir lues. Si vous êtes encore éveillé après les avoir lues, il y a une formule magique du docteur Joseph Murphy, auteur de « Le pouvoir de votre esprit subconscient », que j'ai trouvé en lisant son livre de 1963. Il l'a écrit après avoir prétendument guéri un cancer de la peau grâce à la pratique de l'intelligence subconsciente. Bien que, parfois, nos années puissent stagner en raison de difficultés, de problèmes et de maladies, nous désirons tous une vie pleine de bonheur et de liberté.
Comment pouvons-nous y parvenir en exploitant l'intelligence qui réside au plus profond de notre propre subconscient? Au fil des ans, j'ai réalisé que les choses qui se sont manifestées dans ma vie sont celles auxquelles j'ai le plus pensé. Cependant, toutes n'ont pas été excellentes, tout ce que j'ai imprimé dans mon subconscient s'est reflété dans ma vie. Les ruptures, les maladies, les échecs commerciaux et les traumatismes ont tous été attirés vers moi à travers mes pensées. Récemment, j'ai commencé à faire plus attention à ce que j'imprime dans mon esprit. Joseph Murphy recommande de dormir en répétant 2 mots liés à la richesse et au succès. Ainsi, si vous voulez attirer la richesse et le succès, répétez richesse et succès. Si vous voulez attirer la santé, dites santé et énergie ou santé et vitalité. Si vous voulez attirer l'amour, vous pourriez dire quelque chose comme amour et romance ou amour dans les relations, ou ce que vous désirez. Ces mots ont un énorme pouvoir, et votre esprit subconscient ne les remettra pas en question, il ne dira pas qu'ils sont faux, car vous les répétez simplement. Cependant, ils portent la charge énergétique de ce que vous voulez attirer. Donc, adhérez à la formule que je viens de vous donner. Faites cela tous les soirs pour le reste de votre vie. Après avoir dit ce que vous voulez, l'avoir imaginé et visualisé à la première personne, répétez ces 2 mots magiques comme s'il s'agissait d'un mantra et endormez-vous avec eux. Je vous garantis que vous remarquerez une différence dans votre vie en moins d'une semaine si vous continuez à le faire avec une foi véritable, la foi de ceux qui créent la réalité. Vous remarquerez des changements, surtout dans les semaines et les mois à venir. Comme l'a dit Jésus de Nazareth, selon votre foi, qu'il vous soit fait. Avant de dormir, je passe au moins 5 minutes à réfléchir à mes désirs, à ce que je veux qu'il se passe le lendemain ou dans ma vie en général. Je le répète dans ma tête même avant de m'endormir. Vous pouvez attirer vos désirs dans votre vie de manière plus efficace en leur consacrant du temps avant de vous coucher. N'oubliez pas que nous avons la capacité de façonner notre propre vie en tant que puissants créateurs. Luttez dans le présent et soyez reconnaissants pour toute votre vie. Maintenant, écrivez « Amen » pour accepter toute l'abondance qui est sur le point d'arriver. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir dans les commentaires, je les lirai, et n'oubliez pas de donner votre précieux « j'aime ». C'était Motive-toi pour le changement.